On est dans un cadre que j'adore. Malheureusement, on ne voit pas tout, mais derrière nous, il y a une épée. Quand on dit une épée, on pense à Excalibur. Quand on dit Excalibur, on pense à qui? On pense à qui, Bruno? Si c'est ta première question, j'ai envie de dire Merlin ou Arthur, cher Guy. Ah oui, 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 c'est ça. Bon voilà, les choses sont dites. Bruno est un des deux producteurs de Merlin, le musical. Voilà, c'est ça, on est exactement trois, avec Patrick Raoux et Alexis Loison, que je ne te présente plus. Non, Alexis, on l'a vu plus d'une fois sur le site. On l'a connu pour Grease, on l'a connu auparavant sur Aladdin. C'est plus vrai. Dans quel ordre? Peut-être déjà avec Marie Josarbe. Peut-être aussi, oui. Voilà, qui était l'auteur du livret, la directrice artistique de Aladdin, et qui est la créatrice de Merlin, la légende musicale, qui le met aussi en scène. Voilà. Alors, parlons un peu de Merlin, la légende musicale. C'est né comment? L'histoire, on sait comment elle est née. Tout le monde la connaît, ou presque, mais bon, j'imagine qu'on va encore découvrir quelques facettes. Oui, Merlin, la légende musicale, c'est une idée de Marie Josarbe qu'elle mûrit depuis pas mal d'années, parce qu'effectivement, comme tous, elle a les bases de la mythologie arthurienne en tête. On a tous été bercés avec le film, le dessin animé de Walt Disney, le film de John Boorman et toutes les séries autour de l'enchanteur de la forêt de Brocéliande. Mais elle avait une volonté aussi d'adapter en menant des personnages nouveaux, notamment Azénor, qui est une damoiselle, une chevalière, qui va un petit peu essayer de se battre et de faire valoir sa féminité et son statut de chevalière, justement au milieu de tous ces chevaliers, de toutes ces épées. Et elle a aussi inventé, Marie Josarbe, un second personnage, beaucoup plus drôle, qui est le chevalier de Haut-Nez, qui lui est un chevalier qui aime combattre comme les autres chevaliers, mais qui aime aussi festoyer, hein, si tu veux, bien manger à la cour. Ça, voilà. Toi et moi, on a une affection marquée pour le chevalier de Haut-Nez et ses valeurs. Et c'est né comment? C'est né de la suite d'Aladin, qui avait quand même fait un bon succès à l'époque. Oui, en fait, c'est vrai que Marie Josarbe et Alexis Loison se connaissaient de ce show-là. Et lorsqu'on s'est rencontrés, Marie Jo nous a parlé de ce spectacle, Merlin, la légende musicale. Et on a eu envie de le produire et d'essayer de donner corps à cette vision de la légende arthurienne, ici aux Folies Bergères. Bon, ça c'est un lieu un peu magique. Oui, je pense que c'est un lieu qui en lui-même est magique, la scène, le hall dans lequel nous trouvons, et tout l'esprit qui se dégage un petit peu de tous ces spectacles qui nous ont précédés. Et effectivement, ça responsabilise un peu, tu vois, ça rajoute quelque chose. Créer un spectacle dans la période que nous avons connue, qui, il faut le dire, s'est arrêté hier soir, en gros ça s'est arrêté hier soir, mais bon, il y a encore, vous n'avez pas le droit de travailler à jauge complète, ou tout au moins pas maintenant, peut-être avant la fin des représentations. En fait, je dirais que oui, effectivement, la pandémie nous a imposé des contraintes sur la représentation au public, mais nous, on n'a jamais cessé de travailler en fait avec l'équipe artistico-créative, notamment aussi avec Éric Sidmon, le directeur musical, la chorégraphe, Florie Souris, les costumes, Jackie Tadeoni. En fait, toute cette équipe, Sébastien Lanou aux lumières et aux effets magiques, Julie Hugues et Caroline Bitu au maquillage et aux coiffures. En fait, l'équipe n'a jamais cessé de travailler et de se préparer. Et Alexis avait pris l'engagement avec Marie-Jo de présenter au public Merlin, la légende musicale, dès que c'était possible. Et donc dès que les autorités ont donné le calendrier d'ouverture, ici, le théâtre et Frédéric Jérôme, le directeur du théâtre, nous ont donné la possibilité de venir jouer. Donc on joue ici aux Folies Bergères notre première. Et si tu veux, la veille, c'est Francis Cabrel. Donc en fait, on est vraiment dans un cadre où on a envie de reprendre avec de belles personnes, de magnifiques artistes et dans un cadre génial. Et nos comédiens aussi sont très motivés. Ils ont travaillé tout au long aussi, parce qu'on pouvait faire des répétitions donc, avant le déconfinement. Et je crois qu'ils avaient le feu pour reprendre et ça se verra sur scène. Le feu du dragon.
Mais tu me parles de plein de monde. Vous êtes combien en fait sur l'affaire? Combien visible et combien derrière? Bah, au niveau de l'équipe de création, tu as tous ces formidables créatifs que je t'ai cités. Tu as aussi les personnes en charge du décor et de la scénographie, Eric Latch. Tu as cette équipe de techniciens autour de Sébastien Lanoux, des gens formidables, tous ces ingénieurs son et lumière. On a une quinzaine de personnes sur le plateau, on a 2 habilleuses coiffeuses et on a une maquilleuse. Enfin, une équipe de Merlin sur le plateau, c'est à peu près 25-26 personnes, quoi. Voilà, alors comme je n'ai pas pris la calculette, il y en a 25-26 sur le plateau, et on rajoute combien derrière? 25-26 comprenant en fait les maquilleuses, les coiffeuses et les techniciens. Après, si tu rajoutes les créatifs, c'est vrai qu'autour, bah, on doit être une quarantaine, quoi. Voilà, à faire vivre Merlin, avoir participé à la résurrection de ce mythe. Alors, Merlin, c'est de quelle date à quelle date? Alors Merlin, c'est une aventure que l'on va initier à Paris à partir du 19 juin. Et jusqu'au 4 juillet, donc aux Folies Bergères, pour 6 représentations. On voulait à tout prix présenter le show là, dès que le déconfinement était OK. Et ensuite, on revient aux Folies Bergères, bien sûr, pour 35 dates, je crois, entre le 25 octobre et le 30 décembre. Et ensuite, bah, j'espère que tu reviendras nous interviewer pour annoncer le cadre de la tournée, ça nous fera plaisir. Dis-moi, c'est en soirée ou en matinée? C'est plus destiné aux schtroumpfs ou c'est destiné aux vieux comme moi? Alors, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de schtroumpfs, c'est comme au Monopoly, c'est de 7 à 77 ans si tu veux. C'est un spectacle familial de qualité, c'est-à-dire on a voulu présenter un spectacle avec des enjeux effectivement adultes, parce qu'il y a quand même, tu sais, la relation, le triangle amoureux, Guenièvre, Arthur et Lancelot qui est traité. Tu as aussi la lutte pour le pouvoir entre Arthur et sa demi-sœur Morgane, donc oui. Enjeu important. Tu as le Chevalier de Honnet qui fait beaucoup rire, tu as aussi Perceval qui est un personnage qui va faire beaucoup rire les enfants et les adolescents, donc c'est un spectacle familial de qualité. Sur les horaires, c'est vrai qu'on a décidé par exemple de faire la première à 20h, le samedi 19 juin, et de proposer au public des séances classiques du week-end, et aussi d'autres séances un peu plus, j'allais dire, axé sur le public adulte, mais de sorte que toute la famille puisse venir ici aux Folies Bergères à Paris et voir le spectacle qui s'adresse à tout le monde. Bon, les rendez-vous sont pris. Moi, je m'en fous, je le verrai avant tout le monde. Je reviendrai après, vraisemblablement en famille. Tu seras le bienvenu. Et puis, on se verra entre fin juin et fin décembre. Avec le plus grand des plaisirs, merci à tous les internautes qui te suivent, merci à toi d'être venu et merci à tous de refaire vivre la culture, de venir dans les théâtres le plus vite possible pour que vous nous donniez votre amour et qu'on vous le rende. Venez vite. Merci.